Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'outil de suppression des défauts dans Lightroom CC Classic. Alors cet outil-là, il va vous permettre d'aller prendre des parties et puis de les enlever en allant chercher d'autres parties de votre photo. Alors si vous aimez mes vidéos, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre des likes. Alors sachez qu'en lien dans la description, il y a une formation complète sur le logiciel Lightroom CC Classic qui va permettre de tout voir dans les moindres détails. Alors je vais sélectionner cette photo-là. Et ce qu'on va faire, on va basculer dans notre mode développement. Alors dans le mode développement, on a un outil ici qui s'appelle l'outil suppression des défauts. Je vais zoomer à un endroit et en fait j'ai des bouées qui sont situées à ce niveau-là. Et je vais vouloir en enlever. Donc je vais commencer par aller zoomer sur mon document de travail en utilisant le panneau de navigation qui est situé à gauche. Et ensuite je vais pouvoir me déplacer. Et je vais venir zoomer à ce niveau-là. Alors, ici, j'ai des bouées, je vais vouloir en supprimer. Donc, je vais basculer sur mon outil suppression des défauts qui est situé ici. Ce qu'il va falloir faire avec cet outil-là, c'est sélectionner au niveau de votre pinceau une taille, un contour progressif, une opacité. Alors, là, ici, vous voyez, j'ai une taille. Alors, contour progressif, si je me mets ici, j'ai aucun contour progressif. Si je me mets à ce niveau-là, vous voyez, j'ai deux cercles. Le premier cercle qui va être la taille de mon pinceau et le deuxième cercle qui va rajouter un contour progressif derrière. Et on peut aussi travailler sur une opacité. Et on a deux modes, le mode dupliquer, corriger. Honnêtement, les deux modes vont aussi bien fonctionner, il faudra juste travailler dans l'autre sens suivant ce que l'on veut faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais vous montrer déjà sans contour progressif. C'est conseillé de mettre du contour progressif dans beaucoup de cas. Et quand je vais cliquer sur la bouée ici, automatiquement, il va venir me détecter un élément sur un autre côté à choisir. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre l'autre cercle et vous allez choisir une partie. Là, je vais choisir une partie de l'océan que je veux appliquer. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, tac, j'ai créé ma modification. Je vais faire la même chose ici. Voilà, et là, je vais pouvoir apporter une modification. Alors, quand vous apportez ce type de modification-là, vous pouvez ensuite vous aurez simplement à venir sur Fermer et hop, vous avez créé une modification. Le problème qui va se poser, c'est que là, j'ai un petit aspect arrondi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de contour progressif. Donc, du coup, je vais mettre réinitialiser. Et on va recommencer la démarche. Mais cette fois-ci, en utilisant notre outil suppression de défaut, on va rajouter du contour progressif. Vous allez voir que l'effet va être plus intéressant. Donc je mets un petit peu de contour progressif. On va augmenter un petit peu la taille de pinceau également. Voilà, on va travailler comme ceci. Et là, je vais recommencer. Donc je vais ici et hop, on va aller par exemple prendre cette partie-là. Là, je vais venir ici. Et ensuite, je vais aller prendre cette partie-là. Vous allez voir, quand on va valider, le rendu va être beaucoup plus intéressant. Voilà, comme ceci. Là, on va prendre cette partie et on va venir se mettre ici. Là, je vais prendre cette partie. Pourquoi pas ici? Alors des fois, ce qu'il va vous proposer, ça va être très bien. Et puis des fois, ça ne va pas forcément vous satisfaire. Donc, vous pourrez faire des ajustements. Ici, là, pareil. Ici, pour l'instant, ce qui me choisit, c'est bien. Et je pourrais continuer et ainsi de suite. Maintenant, je vais venir sur Fermer. Et vous voyez, ça nous a permis d'enlever cet effet-là. Maintenant, je peux aussi faire l'inverse. Ça veut dire que je peux prendre une bouée et puis, pourquoi pas, la dupliquer. Alors, je vais me remettre sur Réinitialiser. Je vais revenir sur mon outil suppression des défauts. Et ce qu'on peut faire, c'est l'inverse. Alors pour faire l'inverse, en fait, soit par exemple, vous prenez un autre point ici. Je clique à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, je vais aller chercher par exemple ma bouée. Donc je sélectionne une partie où il n'y a pas de bouée. Et hop, je vais bouger mon cercle comme ceci. Et là, ça fonctionne bien. Si vous basculez en fait sur corriger, vous allez prendre un point et en fait ça va être exactement la même chose que ce que je viens de faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que quand je vous dis dupliquer, corriger, c'est sensiblement la même chose parce que simplement là je suis sur corriger, je vais aller chercher un autre point et vous voyez je vais aller chercher ça. Donc fonctionner exactement de la même façon.
Là, pareil, je vais venir ici et je vais aller prendre cette partie-là. Là, je vais venir ici et par exemple, je vais aller prendre cette bouée-là. Donc, vous pouvez comme ça aussi fonctionner dans l'autre sens. Alors, je vais me déplacer un petit peu sur ma photo. Alors, ça fonctionne aussi sur d'autres choses. Là, par exemple, j'ai des rochers à ce niveau-là. Je peux aussi repartir sur dupliquer, augmenter un petit peu la taille de mon pinceau. Alors, je vais augmenter un petit peu plus. Je vais venir ici et tac, je vais venir récupérer par exemple un endroit un petit peu à côté ou un petit peu plus en dessous. Voilà, ici ça va être pas mal. Là pareil, je vais prendre cette partie et je vais pouvoir aller venir tirer un petit peu plus loin. Là, je vais prendre cette partie, je vais pouvoir tirer un petit peu plus loin. Alors simplement, quand on fait ce type de travail-là, il faut juste faire attention que, là, en l'occurrence, sur l'océan, je vais essayer de prendre des parties en termes de couleurs qui soient vraiment ressemblantes. Sinon, si vous prenez une partie avec l'océan et plus foncé, ça ne va pas bien ressortir. Alors, je vais cliquer sur fermer. On va venir simplement revenir ici et puis on va dézoomer un petit peu. Donc je vais revenir sur adapter. Vous voyez, j'ai simplement rajouté des bouées et fait quelques transformations. Je peux aussi revenir zoomer un petit peu plus. Voilà, et vous voyez la modification. Donc si je tape Y, on aura notre aperçu avant, après, avant, après. Donc voilà pour cette petite vidéo. Lightroom CC classique pour vous montrer comment fonctionne l'outil de suppression des défauts. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des likes. Je vous rappelle également qu'en lien dans la description, il y a un cours complet vers le logiciel Lightroom CC classique où on va voir voilà, l'ensemble des outils, l'ensemble des réglages, tous les modes, hein, bibliothèque, développement, livre et ainsi de suite. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.